j'espère que vous allez bien ou mieux. Ça y est, le déconfinement a enfin débuté, ça va faire quasiment une semaine. Certaines ont déjà repris la route du travail, pour d'autres ça s'est peut-être jamais arrêté. En tout cas, tout comme vous, je vais devoir réaffronter l'extérieur hostile. On va être logés à la même enseigne pour toutes. Il faudra à chaque fois porter un masque pour sortir de notre domicile. Et on va pas se le cacher, c'est pas ultra glamour. Alors pour ma part, je travaille dans le secteur de la beauté, donc je vais devoir continuer à me maquiller même en portant un masque. Et je me suis dit en fait que ce serait une bonne idée de vous partager mes petites astuces, mes suggestions produits, afin de vous permettre de prolonger la tenue de votre make-up, malgré qu'on aura un masque sur le visage et donc les nouvelles problématiques qui y sont liées, les frottements sur les ailes du nez, les démarcations du coup qui vont arriver, éventuellement la respiration aussi qui va créer une sorte de chaleur, de condensation à l'intérieur du masque et qui va du coup mettre à rude épreuve votre maquillage, qui pourra possiblement soit migrer, soit carrément se coller sur le masque. Chez certaines personnes, ça pourra créer de nouveaux facteurs d'inconfort, d'irritation, de rougeur. Bon, déjà qu'on en a pas mal avec les agressions extérieures que vous connaissez toutes, je pense, la pluie, le vent, la pollution. Voilà, on va quand même éviter de s'en rajouter et on va venir chouchouter au maximum, je dirais même encore plus que ce qu'on ferait habituellement, notre peau. Cette vidéo est dédiée principalement aux filles qui seraient dans le même cas que moi ou tout simplement celles qui voudraient garder un petit peu coquetterie malgré cette période. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Let's go! Maintenant que ma peau est complètement préparée et sèche, on va pouvoir passer à la suite du make-up. Ce qu'on va faire avant d'appliquer la base fond de teint et correcteur, c'est que je vais venir appliquer de la poudre matifiante sur l'ensemble de mon visage. C'est une très bonne technique que j'ai eue grâce à un autre maquilleur quand j'étais sur un tournage qui va vous permettre de prolonger la tenue de votre teint. J'ai utilisé la poudre matifiante de chez Make Up Forever teinte numéro 12 et en fait je vais tout simplement l'appliquer sur l'ensemble du visage. On va pas en mettre des tonnes non plus, juste ce qu'il faut. J'ai appliqué la base matifiante, la D-Slick de chez Urban Decay. Ce qu'il faut savoir avec cette base, c'est qu'il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Parce que si vous en mettez trop et que vous ne contrôlez pas la quantité, au lieu de venir accrocher le maquillage et du coup prolonger la tenue du make-up, ça va faire tout le contraire. Votre fond de teint ou correcteur n'adhérera complètement pas sur le visage et ça va littéralement glisser. Pour le fond de teint, je suis partie sur celui de Make Up Forever, l'Ultra HD, donc en teinte Y305. Pour sa couvrance modulable et sa longue tenue sur la journée, ça sera parfait pour moi. L'erreur qu'il ne va surtout pas falloir faire en sachant qu'on va porter un masque par-dessus le visage, c'est d'appliquer trop de matière. Vous aurez votre masque, il va bouger, il va frotter, c'est évident. En réduisant la quantité de produits que vous allez appliquer sur le visage, tout simplement ça réduira les démarcations qui se créeront sur le maquillage. Là je le fais au pinceau, pour avoir quelque chose de plus léger, plus diffus. Je vous déconseillerais un petit peu la Beauty Blender qui aura tendance à faire des teints un petit peu plus travaillés et plus opaques. Mais après, c'est vous qui voyez, hein. Ce sont de simples conseils que je vous donne sur une base et vous adaptez complètement. Je passe ensuite à l'application du correcteur, donc pareil, celui de Make Up Forever, l'Ultra HD numéro 32. Et au lieu d'utiliser le bâtonnet directement comme je ferais d'habitude, je vais le prélever sur mon doigt et je vais appliquer directement en tapotant sous le cerne. Et en faisant comme ceci, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'encore plus diffus et qui va encore plus se sceller avec votre peau. Pour appliquer, je tapote légèrement, hein. Surtout, je ne glisse pas sur la matière parce que sinon vous allez déplacer tout ce que vous avez mis en dessous. Toujours dans l'application du conseil de ce fameux maquilleur, j'ai poudré mon teint en premier, j'ai ensuite appliqué le correcteur et le fond de teint et avant de venir fixer mon teint avec la poudre, je vais venir mettre un petit coup de brume fixatrice, donc celle de chez Make Up Forever, et une fois que le spray sera bien sec, là je pourrai poudrer. J'utilise une houppette parce que je préfère, mais vous pouvez très bien aussi utiliser des pinceaux. Et je referai un petit coup de pchit juste derrière. On en a quasi terminé pour le teint. Alors pour ce qui est du contouring et de l'highlight, perso je vais squeezer. Ça sert à rien avec le masque que je vais avoir, on va même pas le voir. Là les creux ici c'est mort. Sur les pommettes c'est pareil. Je me suis rapprochée, je vais maintenant m'attaquer aux sourcils et aux yeux, comme ça ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'ai choisi d'utiliser le crayon de chez Lime Life by Alcone en teinte numéro 1. Comme d'habitude je leur mets un petit coup de brosse avant d'appliquer le crayon. Je viens toujours combler les petits manques que j'ai. Je redessine légèrement ma forme de sourcil et je viens étirer la petite pointe. Et dans la même gamme, j'applique le gel à sourcils en teinte numéro 2. Ça va me permettre de fixer le pigment que j'ai appliqué juste avant et de redresser les poils là où j'ai envie qu'ils soient.
Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'à la fois glamour et sophistiqué, mais tout en restant classique au niveau des couleurs. C'est complètement libre à vous de faire comme moi, plus ou pas du tout. Le simple mascara ou trait de crayon fait aussi très bien l'affaire. D'ailleurs, ce que je pourrais vous conseiller si vous partez sur des yeux vraiment très naturels, essayez peut-être l'application de faux cils, que ce soit en frange complète ou en demi-faux cils. Ça va vous agrandir le regard et ça aura vraiment son petit effet sans partir dans des gros artifices. Avec le pinceau applicateur de chez SLH, je prélève la teinte Rush de la palette Jaclyn Hill, donc la référence Ring the Alarm. Je l'applique tout le long de mon creux paupière en revenant vers le coin interne. J'hésite pas à remonter vers le haut de mon sourcil, parce que comme je compte nettoyer ma paupière pour faire un cut crease, comme ça n'enlèvera pas tout le fard et on verra le halo partir en dégradé. J'estompe les bords de ma matière afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je répète cette étape, donc c'est-à-dire ajouter de la matière estomper jusqu'à temps que mes intensités soient exactement comme je veux. Et j'étire sur le coin extérieur de mon œil en remontant mon pinceau afin de venir rehausser mon regard. Avec un autre pinceau applicateur plus petit cette fois-ci de chez Make Up For Ever, je vais utiliser la teinte Secret. Là aussi appliquée sur mon creux paupière mais dans une zone plus restreinte. Avec le même pinceau, je floute les matières entre elles et vous allez voir que notre dégradé va commencer à se former. Avec la tranche de mon pinceau, je vais former une sorte de pointe, toujours dans l'idée d'étirer mon œil. Pour intensifier encore un peu plus mon marron foncé, je vais utiliser le noir de la palette Rose Gold Remastered. Je vais dessiner une sorte de ligne de sorte que le centre de mon marron soit vraiment très foncé et très intense. Avec le pinceau fluffy plus souple, je commence à estomper légèrement. J'applique aussi une pointe de noir sur mon coin externe, toujours dans l'idée de venir étirer mon œil vers le haut. Je vais utiliser mon correcteur de tout à l'heure pour réaliser le cut crease, où j'applique uniquement sur ma paupière mobile, jusqu'à l'endroit où je souhaite que ma démarcation se voit. Avec un tout petit pinceau plat plutôt rigide, je vais préciser mes bords bien correctement et je fonds mon correcteur avec le reste du fard. Avec une de mes autres palettes Jaclyn Hill, la Dark Magic, je vais appliquer un petit peu de fard beige sur le correcteur. Ainsi ça va le poudrer et le fixer. Et je pourrai par-dessus appliquer mon autre fard à paupières. Je reviens sur ma palette Huda Beauty et je prélève le Bubbly sur toute la partie où j'ai nettoyé ma paupière. Je passe au ras cils inférieur avec exactement les mêmes couleurs, donc le Rush de tout à l'heure. J'applique en quelque sorte le fard sur le petit bourrelet en dessous de l'œil, que je rejoins avec le fard d'en haut. Je viens estomper un petit coup. Je passe au Secret, toujours en l'appliquant vers le haut pour rejoindre mes autres fards. Et pareil, pour terminer, petite pointe de noir sur l'extérieur de l'extérieur, si je peux dire. Alors excusez-moi d'avance si je ne dis pas à chaque fois que j'estompe mes couleurs, mais partez du principe que à chaque fois que vous appliquez une couleur, vous l'estompez automatiquement. Avec le crayon couleur chair de chez Make Up For Ever, je viens éclaircir l'intérieur de ma muqueuse. Et avec le crayon Aqua XL, je viens faire la même chose avec ma muqueuse supérieure. Avec le liquide mat de chez NYX, je vais tracer mon liner. Alors j'aime relativement les liners plutôt épais, mais après vous le faites vraiment comme vous voulez et selon la forme de votre œil. Pour la petite touche glamour, je vais venir rajouter le liner paillettes, donc celui-ci vient de chez Beauty Success. Il est un petit peu rose or. Ce qui est pratique, c'est que vous avez déjà le pinceau liner prêt à l'application. Alors là, je viens d'avoir une idée de dernière minute. J'ai bien envie de tester de mettre le liner au ras de mon cut crease, juste pour faire une sorte de délimitation entre mon fard nacré et mon dégradé en halo. Une fois que tout était sec, j'ai posé les faux cils hors caméra, donc là j'ai utilisé les Bashful de NYX et je viens rajouter un petit coup de mascara, donc le Roller Lash, afin de bien fondre tous mes cils dans la frange synthétique. Comme elle n'est pas trop grosse, vous pouvez aussi faire les cils du dessous. Avec le fard nacré Bubbly, je rajoute un point de lumière à mon coin interne ainsi qu'à mon arcade sourcilière. Et on peut dire qu'on en a terminé avec cet œil.
Et le deuxième œil est fait. Si ça pouvait être aussi rapide que ça se saurait. Pour la bouche, je vais faire ultra simple, voire quasi rien, parce qu'en fait, je trouve que ça serait un petit peu inutile de maquiller ici comme d'habitude. À la rigueur, je vais venir mettre un petit coup de crayon waterproof obligatoirement, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec les frottements du masque, il faut vraiment quelque chose qui tienne bien. J'ai avec moi celui de Make Up Forever, donc en teinte 4C. Et tant qu'à faire, je suis partie sur une couleur qui sera raccord avec mes yeux. Comme ça, si je suis en pause déjeuner et que j'enlève le masque, bah j'aurai un minimum quelque chose sur les lèvres. Je finirai cette vidéo sur 2-3 petites choses qui me sont venues pendant que justement je me maquillais avec vous. Premièrement, pour celles qui auront besoin d'effectuer des retouches malgré que vous aurez appliqué mes conseils teint. Surtout, ne venez pas essuyer directement vraiment le mouvement d'essuyage, je sais pas si ça se dit. Tout simplement parce que ça fera des traces, votre fond de teint va s'enlever en faisant des trous et puis ça va faire de la couche sur de la couche avec entre deux une petite pellicule de gras. C'est vraiment pas top. Ce que vous faites, c'est que vous prenez des lingettes matifiantes et vous venez tapoter sur vos zones de brillance. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, un simple mouchoir fonctionne aussi très bien. Et là ensuite, vous pourrez repoudrer votre visage. Pour les peaux sèches à déshydrater, faites attention quand même avec la petite astuce du spray fixateur entre chaque étape de teint. Surtout en utilisant celui de chez Make Up Forever. Alors il est très bien, il tient très bien. Mais je pense que pour vous, il aura tendance au cours de la journée, au vu du nombre d'applications qu'on met juste avant, à vous assécher la peau et ça vous créera vraiment des sensations d'inconfort. Pour vous, je vous conseillerais plutôt de partir sur la brume fixante rose de chez MAC ou alors celle de Too Faced, la Hangover 3 en 1. Ce sont des brumes qui vont tout de même fixer mais sans oublier de maintenir votre taux d'hydratation assez élevé pour que vous ne soyez pas gênés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que j'aurai répondu à toutes vos éventuelles questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a d'ailleurs quelque chose que je n'ai pas abordé. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin d'être averti de toutes les nouvelles vidéos. Pour cela, très simple, il suffit de cliquer sur la petite cloche. On se revoit très vite, portez-vous bien et je vous laisse en finale mon make-up et bien évidemment avec mon masque.